بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 100 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f de x qui est égal à x fois l'arc tangent de racine carrée de x moins 1, puis plus pi sur 2. Et c'est f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé ou J. Petit 1, déterminer d de f, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f, puis calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit 2, étudier la dérivabilité de f à droite en 1, puis interpréter géométriquement le résultat. Troisième question, petit a, calculer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Quatrième question, petit a, étudier les branches infinies de la courbe CF. Petit b, tracer la courbe CF. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Déterminons d de f. Déterminons d de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que f de x existe. f de x existe si x moins 1 est positif. Ça veut dire x supérieur à 1 ou égal à 1, c'est-à-dire on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé du côté 1. Maintenant, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini, de x fois l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1, plus pi sur 2. Pi sur 2, c'est à l'extérieur de l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1. Donc, quand x tend vers plus l'infini, l'arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Pi sur 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus pi sur 2, c'est plus l'infini. Donc, ça donne plus, si vous voulez, plus l'infini fois pi sur 2 plus pi sur 2, qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 1. Petit 2, étudions la dérivabilité de f à droite en 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal limite quand x tend vers plus l'infini, ou plutôt plus 1, et je remplace f de x par sa valeur, c'est x fois l'arc tangente, oui, x fois l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 moins f de 1. f de 1, c'est 1 fois l'arc tangente de 1 moins 1, c'est 0. L'arc tangente de 0, c'est 0. Fois 1, c'est 0. Plus pi sur 2, donc ça donne pi sur 2. Donc j'ajoute d'abord plus pi sur 2, puis moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est-à-dire moins f de 1. Donc pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0 sur x moins 1. Donc ça donne limite quand x tend vers 1 plus de arc tangente de la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 fois x, la racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Donc j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x moins 1, ça donne ce résultat comme ça. Et maintenant on va simplifier ce rapport. X racine carrée de x moins 1 sur x moins 1, ça donne c'est x sur racine carrée de x moins 1, puisque x est déjà supérieur à 1.
Et la limite de l'arc tangente de racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1, quand x tend vers 1, ça donne 1. Donc on va écrire ça. Bon, on va dire directement, parce que l'arc tangente, par exemple, de t sur t quand t tend vers 0, est égal à 1. Je remplace tout simplement racine carrée de x moins 1 par t. Quand x tend vers 1 plus, t tend vers 0. Donc, ceci est égal limite quand x tend vers 1 plus de l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 fois x sur la racine carrée de x moins 1. Donc, je peux remplacer x par racine carrée de x au carré. Donc, je peux mettre ici, si vous voulez, la racine carrée de x au carré sur x moins 1. X au carré sur x moins 1, quand x tend vers... Ah, donc, je peux laisser x à l'extérieur. Je croyais que j'ai une forme indéterminée, donc pas du tout. Quand x tend vers 1 plus, donc ça donne dénominateur 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc 1 fois plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Cela veut dire que la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Puisqu'on a trouvé limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus est égal à plus infini, cela veut dire que la fonction f admet une demi-asymptote verticale à droite en 1. Donc on va écrire ça. Interprétation géométrique, si vous voulez. Interprétation géométrique. La demi-tangente à la courbe CF à droite en 1 est verticale. C'est-à-dire elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Troisième question, petit a, calculons f' de x. Calculons f' de x. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est égal à x fois l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 plus pi sur 2, le tout prime, qui est égal, la dérivée de x c'est 1, donc ça donne l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 plus x fois la dérivée de l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1. Donc ça donne la dérivée de la racine carrée de x moins 1, c'est-à-dire ceci prime, sur 1 plus
la racine carrée de x moins 1 au carré. Maintenant, je vais simplifier cette expression mathématique. Ça donne arc tangente de la racine carrée de x moins 1 plus x fois 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 facteur de 1 plus x moins 1. Je peux éliminer 1 et moins 1 et je peux réduire par x. Ça donne arc tangente de la racine carrée de x moins 1 plus tout simplement 1 sur 2 racines carrées de x moins 1. Comme x est supérieur strictement à 1, alors la racine carrée de x moins 1 elle est strictement positive, et l'arc tangente d'un nombre positif il est toujours positif, et 1 sur racine carrée de x moins 1 c'est une valeur strictement positive, donc f' de x est positif. Ça veut dire que la fonction f elle est strictement croissante. On va écrire ça, et comme x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, alors la racine carrée de x moins 1 elle est strictement positive. Ceci implique que l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 c'est quelque chose de strictement positif. Et 1 sur 2 racines carrées de x moins 1 c'est quelque chose aussi de strictement positif. Alors f' de x elle est strictement positive. Ceci implique que la fonction f est strictement croissante, bien sûr sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Le voici. X qui varie de 1 à plus l'infini. Ici, f' de x. F' de x, bien sûr, il est toujours strictement positif. Il n'est pas défini à droite en 1. Ici, f de x. L'image de 1, c'est pi sur 2. La fonction, il est croissant de pi sur 2 à plus l'infini. Maintenant, on va étudier les branches infinies. Quatrième question, petit a. Étudions les branches infinies. Étudions les branches infinies. Et on va commencer par limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Puis je remplace, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini, x racine carrée de, ou bien x fois l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 plus pi sur 2 sur x. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x arc tangente de x moins 1 sur x, c'est-à-dire l'arc tangente de la racine carrée de x moins 1 après avoir réduit par x plus pi sur 2x. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 et ça tend vers pi sur 2.
Donc ceci est égal à pi sur 2 plus 0 qui est égal à pi sur 2. Donc maintenant je peux passer à limite de f de x moins pi sur 2x. Voilà. باش نلقاو l'équation ديال la courbe qui représente une asymptote oblique. De la droite qui représente une asymptote oblique à la fonction, à la courbe CF. هي عاد تقادت لي الجملة مزيان. Voilà, je vais chercher limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins pi sur 2 fois x. Et je remplace ça dans limite quand x tend vers plus l'infini de x arc tangente de la racine carrée de x moins 1 moins pi sur 2 ou pi sur 2. Là, tu chauffes? Oui, ici c'est pi sur 2 plus pi sur 2 moins pi sur 2x. Bon, ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais factoriser par x facteur de arc tangente de la racine carrée de x moins 1 moins pi sur 2. Donc j'ai pris cette partie et celle-là. Il me reste plus pi sur 2. Allez, plus pi sur 2. Et bien maintenant, je vais remplacer cette expression mathématique par une autre qui lui est égale. Vous savez que l'arc tangente alpha plus l'arc tangente 1 sur alpha, il est égal à pi sur 2. Alpha strictement positif. Donc, la racine carrée de x moins 1 va jouer le rôle de alpha, qui est un nombre positif. Moins pi sur 2 est égal, est égal à moins l'arc tangente de 1 sur alpha. Donc, غادي نديها على الجهة الأخرى pi sur 2 نجيبها لهنا. Si vous voulez نكتبها هي الأولى هنا. Arc tangente alpha moins pi sur 2 est égal à moins arc tangente 1 sur alpha. Alors, la propriété est très intéressante تتعاوننا في les limites. بحال هاد الليميت ديال هادي. Donc, je vais remplacer arc tangente alpha moins pi sur 2 par moins arc tangente de 1 sur alpha. Alpha ici, c'est la racine carrée de x moins 1. Donc, je vais éliminer cette partie et je continue. Donc, ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini de moins x fois l'arc tangente de 1 sur la racine carrée de x moins 1, c'est-à-dire 1 sur alpha. Oui, plus pi sur 2. Bon, ici, je peux faire un petit changement de variable. Ou bien, je peux le laisser comme ça. Regarde ici. Quand x tend vers plus l'infini, donc la racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, je peux remplacer ça par un certain nombre t. Arc tangent t quand t tend vers 0. Donc, je vais diviser par t, je multiplie par t. T ici, c'est 1 sur racine carrée de x moins 1. Bon, regarde ce que je vais faire. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. Et je pose ici x, moins x plutôt. Moins x fois 1 sur racine carrée de x moins 1 fois arc tangente de 1 sur racine carrée de x moins 1 sur 1 sur racine carrée de x moins 1 puis plus pi sur 2. Bon, cette partie, ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini.
Alors, je gagne ça tend vers 1. Là, on a le changement de variable. Si je remplace 1 sur racine carrée de x moins 1 par t, donc t tend vers 0. Et l'arc tangent t sur t quand t tend vers 0, c'est toujours 1. C'est on est d'accord? Donc, je vais نشوفوا limite de la partie ديال moins x sur racine carrée de x moins 1. Bon, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur racine carrée de x moins 1, ça tend vers... Oui, ça tend vers 0. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever l'indétermination. Bon, ici, je dois lever l'indétermination. Je continue. Donc, l'écriture mathématique. Donc, je vais régler ce problème-là. Donc, ça donne une limite quand x tend vers plus l'infini. De moins, x, c'est la racine carrée de x au carré. Donc, ça donne la racine carrée de x au carré sur x moins 1. Fois l'arc tangente de 1 sur racine carrée de x moins 1 sur 1 sur racine carrée de x moins 1. Ad plus pi. Bon, c'est x au carré sur x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Avec le moins qui se trouve à l'extérieur, ça donne 6 moins l'infini. Ici, ça donne 1. Moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini, plus pi, c'est moins l'infini. Donc, la droite d'équation y est égale à pi sur 2x. C'est une branche parabolique de direction la droite L. Donc, on va écrire ça. Donc, la droite là, on va dire soit la droite L qui a pour équation y est égale à pi sur 2 x. L est une branche, ou bien plutôt la courbe CF. La courbe CF admet une branche parabolique, de direction la droite L au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Je répète cette phrase. Soit la droite L d'équation y est égale à pi sur 2x. La courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite L au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va tracer cette courbe. Traçons la courbe CF, bien sûr dans un repère orthonormé, oui. Voici mes deux axes. Ici, la droite L d'équation y est égale à pi sur 2x. Bon, j'ai tracé ici une petite flèche comme ça, que représente la tangente en ce point, c'est-à-dire la tangente à droite en 1 à la courbe CF. Et la courbe CF va monter vers l'infini et va prendre la même direction que la droite L. تنعاودها ديما مقداش مزيان بلاتي ندير لها هكا فوالا اعذروني راه تنخدم هي بصباعي فوق ليكرون ديال لا تابلت دونك هذه هي لا كورب سي اف il croît de 1 à plus l'infini et
il a pour branche parabolique, ou bien la branche parabolique, il a la même direction que la droite L au voisinage de plus l'infini. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.